Bénissons l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, les dieux grands, glorieux, Dieu d'Israël, les dieux de Jésus-Christ, qui par sa grâce nous permet d'être encore avec vous dans le nom de Jésus. Je demande que le Seigneur puisse vous aider par son Saint-Esprit à comprendre le message d'aujourd'hui. Je prie que la grâce et la puissance de Dieu soient avec vous dans vos maisons et partout, de partout où vous nous suivez, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À travers ce message, le Seigneur va nous délivrer. À travers ce message, le Seigneur va nous révéler d'où viennent certains de nos problèmes et tous les problèmes qui sont liés au nom que nous avons vont être résolus aujourd'hui par les sangs de Jésus. Disons au nom de Jésus. Daniel chapitre 1, verset 6 à 7, nous lisons le nom de Jésus. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, à Azaria celui d'Abednego. Amen. Oui. Nous voyons ces Juifs qui arrivent à Babylone, mais quand ils arrivent à Babylone, ils s'imposent le changement de nom. Et j'aimerais maintenant comprendre pourquoi ils ont changé de nom. D'où vient l'inspiration de changer de nom? Lisons dans Daniel chapitre 4, verset 8. Daniel chapitre 4, verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, Oui, nommé Belchazzar d'après les noms de mon Dieu, oui. et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Amen. On dit nommer Belchazzar selon leur Dieu. Donc, le nom qui a été donné à Daniel n'est pas venu hasardement. On l'a nommé Belchazzar d'après les noms du Dieu de Babyloniens. Le Dieu des Babyloniens a inspiré au chef d'eunuques de changer les noms de ces Juifs qui répondaient chacun selon son nom avec lequel il est venu d'Israël. Et lorsqu'il est arrivé, obligatoirement, on a imposé le changement de nom. Et ici, nous voyons le roi qui dit, en dernier lieu se présenta devant moi Daniel. Il appelle le nom de chez lui. Et puis il dit, nommé Belchazzar d'après le nom de mon Dieu. Nommé Belchazzar d'après le nom de mon Dieu. Ici, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ici, c'est le Dieu des Babyloniens, donc le Dieu des païens. Et l'inspiration par là vient d'un Dieu qui impose les noms. Et la question, peut-être qu'on peut se poser, pourquoi Dieu, un Dieu tel que le Dieu des Babyloniens, peut vouloir changer les noms de Daniel en Belchazzar? Parce que les noms a un impact significatif. C'est la raison pour laquelle les dieux de Babyloniens lui imposent qu'on change les noms de Daniel en Belchazzar. Et pour comprendre le message d'aujourd'hui qui s'intitule « La puissance derrière les noms », je veux que tu comprennes que derrière ton nom, il y a un Dieu qui accompagne ce nom. Derrière ton nom, il y a un esprit qui accompagne ce nom, tel que nous venons de le lire dans le livre de Daniel. Le roi dit, il est nommé selon son Dieu, selon les petits dieux de Babyloniens.
Et l'impact du nom est grand parce que quiconque porte un nom quelconque, il doit porter le caractère qui accompagne ce nom. Il doit porter la puissance qui accompagne ce nom. Il doit porter les comportements, même les maladies qui accompagnent ce nom. Et quand ces maladies commencent à se manifester, ça va passer par le nom. Là, je parle généralement de maladies générationnelles, de maladies qui opèrent dans les sangs ou qui s'appellent malédiction. Cette maladie provient, ou bien elle a été avec mon cousin, elle a été avec mon arrière-grand-père, elle a été avec certains membres de nos familles, et c'est ce que j'appelle une maladie de génération ou une maladie générationnelle. Cette maladie n'a pas touché n'importe qui, elle a seulement touché les gens qui ont le même nom que toi. C'est là que tu vas comprendre que derrière ton nom, il y a une puissance, derrière ton nom, il y a un Dieu qui opère. Nous continuons, nous allons lire encore dans Matthieu chapitre 16, versets 17 à 18. Matthieu chapitre 16, versets 17 à 18. Jésus, reprenant la parole, Oui. lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Oui. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Oui. Et que le porte du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Nous voyons ici Jésus en tant que Dieu qui comprend que le nom que portait Simon, ce n'est pas un nom qui pouvait lui permettre de bien opérer dans l'œuvre que le Seigneur devrait lui confier. Et Dieu, par Jésus-Christ, qui est Jésus lui-même, décida de changer le nom de Simon en Pierre. Et il dit, sur toi je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. On comprend, Dieu ne pouvait pas bâtir son temple ou sa maison sur celui qui est instable, qui s'appelle Simon. Il devait changer les noms de Simon en Pierre. Comme on voit, le roi de Babylone ne pouvait pas continuer à travailler ou accepter les gens dans la cour qui répondaient au nom d'autres dieux, c'est-à-dire au nom d'un Dieu, les dieux d'Israël. Il fallait qu'il puisse donner aux agents de la cour royale les noms qui correspondent aux puissances ou à la manifestation des dieux des Babyloniens. Par conséquent, il fallait changer. Daniel lui donnait le nom de Belchazzar. Et il fallait, parce que Belchazzar, c'est un nom qui correspond aux principes spirituels des Babyloniens. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, Jésus aussi étant Dieu, n'a pas voulu construire son église sur Simon. Et pour cela, il change et lui donne le nom de Pierre, parce qu'il trouve que la pierre est stable. Et sur lui, il construit son église. On commence à comprendre que par là, il y a un impact, il y a une puissance qui affecte les humains, le comportement des humains, qui le pousse à se comporter de la manière dont il se comporte, et cela dû au nom qu'il porte. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Il y a certains gens dans la famille qui ont les mêmes noms et qui, à le voir de près, ils ont le même problème. Mais avant d'en arriver là-bas, je continue encore à vous donner des exemples dans la parole de Dieu qui vont nous aider davantage à comprendre. Allons dans Genèse chapitre 17, verset 5. Genèse chapitre 17, verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Oui.
car je te rends père d'une multitude des nations. Alléluia. Le Seigneur dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom vient de changer, on t'appellera Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que je viens de changer ton nom. Ton identité spirituelle qui est attachée à ton nom vient de changer parce que je viens de faire de toi un père de multitude des nations. L'état spirituel du nom détermine le caractère ou le comportement de la personne ou du porteur du nom. La raison pour laquelle Dieu, voulant faire d'Abraham père de multitudes, voulant faire d'Abraham père de toutes les nations, il change son nom d'Abraham en Abraham. Et parce que quand tu lui donnes le nom d'Abraham, il devient sous son autorité. Quand on appelle le nom d'Abraham, c'est Dieu qui est derrière Abraham, le Dieu qui est derrière le nom d'Abraham qui doit apparaître. La même façon, quand on appelle le nom de Belchazzar, c'est le Dieu qui est derrière Belchazzar qui va apparaître. Mais j'ai beaucoup aimé quand le roi dit, oh, ensuite vient Daniel qui était nommé Belchazzar selon mon Dieu. Il comprend déjà qu'il y a la différence entre le nom de Daniel qui est nommé selon le Dieu d'Israël et le nom de Belchazzar qui est nommé selon les dieux des Babyloniens. Il y a déjà une domination, un Dieu qui domine l'autre dans le nom de Jésus. J'ai pris encore davantage au Seigneur que tu sois trop attentif pour comprendre ce que les noms fait ou l'impact de noms dans la vie de gens. Et nous comprenons aucun être humain ne peut vivre sur la terre sans nom. Il faut que la personne ait le nom. Et dès que la personne a un nom, le nom spirituellement va influencer même le destin de la personne. On voit Abraham à qui on donne le nom d'Abraham parce que le destin vient de changer. Il devient le père de multitudes. Le père de multitudes, son destin vient de changer. J'aimerais que le Seigneur puisse t'aider aujourd'hui à comprendre qui est derrière ton nom, quelle est la puissance ou l'autorité qui est derrière ton nom pour que tu sois délivré, pour que tu puisses être capable de réaliser ton destin. C'est là dans le nom de Jésus. On va encore lire dans les livres de 1 Samuel chapitre 25, verset 25. 1 Samuel chapitre 25, verset 25, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, Oui. à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, Oui. et il y a chez lui de la folie. Oui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu le gens que mon Seigneur a envoyé. Oui, écoute très bien. La Bible dit, Nabal est son nom. Mais il y a quelque chose qui nous intéresse en ça. Il s'appelle Nabal, mais dans ce nom, il y a de la folie. On comprend là que le nom a une influence, est en train d'influencer les comportements de la personne. Parce que certains étaient en train de se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, la Bible nous éclaire sur ce point. Elle dit, Nabal est son nom. Dans ce nom Nabal, il y a la folie. La même façon, tu peux aussi appeler ton nom et vérifier minutieusement dans ton nom, comprendre est-ce que dans ton nom, il y a quoi? Qui est le Dieu? Qui est ce Dieu qui accompagne ton nom? Quelle est la puissance qui accompagne ton nom? La puissance qui accompagnait le nom de Nabal était la puissance de la folie. Ce qui lui poussait à réagir n'importe comment, il pouvait dire n'importe quoi, il n'avait pas de respect pour personne, il n'avait pas de respect pour qui que ce soit. J'aimerais que le Seigneur puisse t'aider à bien comprendre quel est ton nom et quelle est la puissance qui est derrière ton nom. Parce que nous allons réaliser que tu y as un nom et tu es conscient de ton nom. Et il y a toujours ce qui m'a toujours intéressé dans la vie. Tu vas trouver que la majorité de nous,
Les humains, il y a toujours un nom, quelque part, les noms que tu n'aimes pas, dans les noms qu'on t'a donnés. Alors tu dois te poser la question, pourquoi tu n'aimes pas ces noms? Et parfois, certains d'entre nous, nous ne connaissons même pas la signification de noms que nous portons, mais ça arrive juste dans ton esprit de ne pas aimer les noms. Je continue, on va encore comprendre que même Dieu lui-même, pour venir sur la terre, Jésus de Nazareth, il fallait qu'on lui donne ce nom Jésus. Et qui a donné le nom de Jésus? C'est Dieu lui-même. Avant de continuer, nous allons lire dans Luc chapitre 2, verset 21, pour comprendre qu'à Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il fallait qu'il ait le nom avant de continuer sa vie sur terre. Lisons. Luc chapitre 2, verset 21, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Oui, la Bible dit le 8e jour, avant qu'il ne soit circoncis. Dieu avait déjà révélé le nom qu'il fallait donner à Jésus, au Fils qui était né, c'est-à-dire Jésus. Et ce jour-là, on lui a donné le nom de Jésus. La Bible dit, on lui donna le nom de Jésus, le nom que l'ange avait indiqué. Vous comprenez que le nom est spirituel, le nom a une grande puissance et a un impact sur la vie de ceux qui le portent ou la vie du porteur. J'ai béni le Seigneur parce que je sais, tu vas réaliser quel est ton nom. Et le Seigneur va te délivrer dès que tu comprends que ton nom est la cause de certains problèmes dans ta vie. Le Seigneur va t'en délivrer au nom de Jésus. Tous les noms que nous avons ne sont pas venus hasardement. Les noms sont venus par inspiration d'un Dieu quelconque. Quand tu donnes à ton enfant un nom qui est inspiré par la souffrance, le Dieu de souffrance accompagnera ton fils. Quand tu donnes à ton fils un nom qui est inspiré par le Dieu de malédiction, la malédiction accompagnera ton fils. Quand tu donnes un nom à ton enfant, un nom peut-être que tu ne comprends même pas, il y a même ceux, jusqu'aujourd'hui, les diables continuent à opérer. Dès que sa femme ou la femme elle-même est enceinte, les anges des ténèbres viennent révéler. Les anges des ténèbres viennent donner les noms. Ils disent, tu enfanteras un fils ou tu enfanteras une fille, à celui-ci ou à celle-ci, tu donneras mon nom. Cet esprit va venir, dès qu'il vient par le rêve, il va porter l'image de l'un des membres de ta famille, ceux qui sont déjà morts. Et ils disent, je viens, je veux vivre dans l'enfant qui sera né. Au moment où tu prends la décision, une fois l'enfant né, tu prends la décision de lui donner ce nom, l'esprit démoniaque là, qui est venu t'inspirer, qui est venu te révéler concernant ce nom, va entrer dans l'enfant et tu verras que l'enfant aura le même comportement que le porteur du nom. Et il y a aujourd'hui dans certaines familles qui sont en train de souffrir et qui ne savent pas d'où viennent ces problèmes. Ils sont en train de chercher des sorciers qui ont ensorcelé leurs enfants. Ils sont en train de chercher des sorciers qui ont ensorcelé leur vie. Mais ils n'ont pas le temps de vérifier la signification de leur nom. Ils n'ont pas le temps de vérifier qui est ce Dieu, qui est derrière les noms que cette personne porte. J'ai pris au Seigneur aujourd'hui que tu puisses comprendre ton nom, la signification de ton nom, l'impact et la puissance qu'a ton nom dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants parce que tous les porteurs de ce nom dans leur famille n'ont pas d'enfants. Donc tu dois comprendre, si ton nom n'est pas délivré, si ton nom n'est pas libéré, les esprits ou les dieux de tes ancêtres qui avaient inspiré à tes parents et tes grands-parents d'amener ce nom dans la famille, ces dieux-là continuent à te contrôler. Donc, prends la décision de te contrôler et de vérifier. Quelqu'un peut dire, comment puis-je savoir que mon nom a un problème? Mais je te dis, essaie de vérifier dans la famille étendue. Tous ceux qui ont porté ce nom, regarde-le de près, vois leur vie
Il y a ceux qui n'ont pas étudié et le nom que vous portez, celui qui n'a pas étudié, il est difficile que tu puisses avoir un diplôme. Il y a ceux qui n'ont pas accompli leur destin et le nom que tu portes, c'est le nom de celui qui n'avait pas accompli un destin. Il y a ceux qui se sont pendus et le nom que tu portes, c'est le nom de celui qui s'était pendu. Et de génération en génération, cette malédiction continue à passer par les noms pour entrer dans les humains. Et par conséquent, toi aussi, tu as des pensées d'abandonner les études, tu as des pensées de divorce, tu as des pensées de suicide, tu as des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu sur ta vie. Comprends que cela peut provenir des dieux, de petits dieux qui sont derrière ton nom. Cela peut provenir de petits démons ou du diable ou des inspirateurs qui ont donné à tes aïeux l'inspiration d'apporter la révélation concernant ces noms. Et il y a même ceux gens qui aujourd'hui, à cause de leur nom, ils ne savent pas trouver de l'emploi. Parce que les porteurs de nom, tous les porteurs de nom dans la famille sont en train de souffrir, ils sont en train de faire face aux mêmes difficultés et aux mêmes défis. Mais ce n'est pas encore tard. Je sais que le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu vivant, capable de te libérer, capable de te rendre glorieux, capable encore de te faire briller sur la terre. Gloire au Seigneur. Sois prêt parce que Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Il n'a pas envoyé ce message juste pour te rappeler combien tes noms sont possédés, combien les démons qui sont derrière ton nom sont en train de ronger, sont en train de détruire ta vie, mais il t'a envoyé ce message pour que tu comprennes qu'il est capable de te libérer. Dieu ne peut pas permettre que tu puisses écouter ce message et que tu restes la même personne possédée. Dieu dit, vérifie bien ton nom. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Votre liberté est proportionnelle à la vérité que vous connaissez. La vérité que vous avez apporte votre liberté spirituelle. La liberté que nous parlons ici, ce n'est pas une liberté de se déambuler, une liberté de marcher, mais une liberté dans le monde spirituel, une liberté dans l'homme intérieur que vous êtes. Parce que dès que vous êtes libre dans votre homme intérieur, l'homme extérieur doit changer. Et le nom a la puissance en premier lieu sur l'homme intérieur. Vous allez trouver, il y a ceux qui sont en train de souffrir d'asthme, il y a ceux qui sont en train de souffrir de diverses maladies, et le Seigneur dit, dès que ton nom est libéré, tu ne souffriras pas de ces maladies dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu ne souffriras pas de ces maladies par le sang de Jésus, parce que Dieu veut que tu sois libre. Vérifie un peu ton nom. Quels sont les problèmes? Et parfois les démons sont souples et intelligents. Parce que ce sont des créatures intelligentes. J'ai dit ceci, ces démons, vous pouvez tous avoir le même nom, mais il va faire la différence. Peut-être vous tous, vous n'aurez pas les mêmes problèmes. Il y aura une personne ou deux qui vont se distinguer dans chaque génération. Et pour consoler ceux qui ont le même nom, qui se diront, voilà, je porte le nom car mon cousin, car mon frère, car mon oncle, mais l'oncle a réussi, je sais que moi aussi je veux réussir. Tu te trompes. Les démons s'arrangent de façon que vous ne soyez pas éveillés, que vous ne puissiez pas découvrir d'où viennent ces problèmes. Je prie au Seigneur de Tout-Puissant, pendant que je parle, qu'il te révèle ton problème. Dans le nom de Jésus, et qu'il te révèle où se trouvent les problèmes, où se trouvent les liens dans ton nom. Comment tu vas les découvrir? Je l'ai dit, je le répète. Vois dans ta famille, regarde le porteur de ce nom. Tu vas trouver certains sont comme Nabal. La Bible dit il y a de la folie dans Nabal. Le nom de Nabal, il y a de la folie. Bien la folie. Et toi aussi tu peux regarder qu'est-ce qu'il y a en toi. Quel est le comportement que tu as? Les comportements que tu as. Il y a même aujourd'hui des parents qui disent tel enfant ressemble le propriétaire du nom. Tel enfant ressemble le propriétaire du nom. Alors que le propriétaire du nom n'est pas son père biologique, ni sa mère biologique. Mais comment cette personne va ressembler le porteur du nom? C'est parce que le nom est spirituel. Les comportements quand la personne vient de la puissance de ce Dieu qui s'est incarné dans la personne au travers du nom. Alléluia. Et je veux que tu comprennes
Tu ne dois pas regretter parce que Jésus a une solution. Et quelle est la solution? Nous la trouvons dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, nous lisons le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Gloire au Seigneur. Tu comprends? Dieu connaissait bien la puissance qu'il y a derrière le nom. Il dit, il a donné le nom à Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Il ne dit pas il a donné la puissance à Jésus qui est au-dessus de tout nom. Il dit le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que quand le nom de Jésus est nommé dans la personne, le nom de Jésus va dominer les dieux qui accompagnaient le nom de la personne sur qui on prie, ou de la personne qui appelle Jésus dans les affaires, dans les problèmes qui viennent de Dieu qui ont accompagné son nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu comprends? Le Seigneur l'a souverainement élevé. Et lui a donné les noms. Il a donné les noms à Jésus. Il a donné à ce verset ne dit pas il a donné la puissance à Jésus. Ce verset dit il a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. En d'autres mots, le nom qui est au-dessus, le nom qui a une puissance, qui a un Dieu derrière, le Dieu qui domine tous les dieux qui accompagnent notre nom. Donc, dès que tu te laisses à Jésus, et lui va te délivrer, il va te donner son nom, lui va te délivrer, il va te donner son nom, il va te libérer, il va faire que tu puisses être libre, il va faire que tu puisses te réjouir de ta vie parce que c'est le nom de Jésus qui va dominer et le Dieu de Jésus qui va régner en toi et non le Dieu qui avait inspiré à tes parents pour te donner ce nom ou à tes aïeux pour apporter ce nom dans ta famille. Il y a certaines délivrances qui sont importantes. Pourquoi? Parce que si ton nom ne change pas, là je vais parler en ces termes. Il y a de ces moments où il faudra que le nom change pour que la personne change. Si le nom n'est pas changé, même si on priait pour la personne et on disait tu es délivré, juste à la sortie, donc dès qu'on va l'appeler par son nom, le nom qu'avait donné les dieux de ses ancêtres, les démons vont encore revenir dans la personne. Alors il est important, c'est pourquoi tu as entendu Dieu ou Jésus qui dit, on t'appellera Pierre, toi qui s'appelais autrefois Simon. Simon, je t'appelle Pierre. Moi je dis, tu es Pierre. Et aujourd'hui les noms que nous connaissons tous, c'est le nom de Pierre. Pierre, on parle toujours de Pierre. On parle toujours de Pierre parce que c'est le nom quand on dit Pierre, le Dieu de Pierre, le Dieu qui avait donné le nom de Pierre apparaît. Et nous sommes tous conscients que Pierre a fait exactement preuve de son nom en tant que base de l'église sur qui Jésus a construit. Nous entendons encore Abraham à qui on dit, on ne t'appellera pas Abraham, on t'appelle Abraham parce que tu es le père de multitudes. Nous sommes aussi descendants d'Abraham par la grâce de Dieu à cause de ce nom. S'il n'y avait pas ce nom, on ne pouvait pas aujourd'hui être appelé fils d'Abraham. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. S'il n'y avait pas, il n'y avait pas de nom. Si on n'avait pas changé le nom d'Abraham, peut-être aujourd'hui, qui sait, on ne pouvait pas être chrétien. On ne peut pas être nommé dans Abraham. Alléluia. Alors j'aimerais que le Seigneur intervienne dans ta famille. J'aimerais que Dieu intervienne dans ton comportement par la délivrance. Et quelle est cette délivrance? En te laissant seulement à Jésus. Qu'il puisse te délivrer ou en cherchant une église vivante
où tu peux aller demander la délivrance. Et le Seigneur va te délivrer, et le Seigneur va te libérer. Tu vas voir certains de tes problèmes vont trouver la solution. Parce que le nom qu'on va utiliser pour chasser les esprits qui accompagne ton nom, c'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui... Il y a une puissance supérieure par rapport à d'autres dieux. Gloire au Seigneur. Lisons Galates chapitre 2, verset 20 avant de terminer. Galates chapitre 2, verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oui. C'est Christ qui vit en moi. Oui. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, Oui. qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Si quelqu'un peut dire, je suis déjà chrétien, bien c'est bien. Quand tu reçois la délivrance, quand tu es libéré, tu laisses à Dieu de dominer ton corps, à Dieu de dominer ton âme, à Dieu de dominer ton esprit, ta vie entière. En ce moment-là, même si on t'appelait par le même nom, les démons ne pourront jamais revenir en toi. Dieu va faire que quand on t'appelle par ton nom, c'est Jésus qui apparaît. Même quand ces incantateurs, ces charlatans, ces féticheurs vont t'appeler par le nom pour t'ensorceler, c'est Jésus qui apparaîtra. C'est Jésus qui apparaîtra. Alors comprends, tu as la seule solution de croire en Jésus, de l'accepter comme seul Seigneur et Sauveur, et il va te délivrer, il va te délivrer. S'il décide de changer ton nom comme il a changé le nom de Saul en Paul, il va changer, il va le changer. Comme il a changé le nom d'Abraham, il va encore le changer. Comme il a changé le nom de Pierre, il va le changer. Mais à toi de réaliser d'abord ton problème. Aujourd'hui, Jésus ne pourra pas réaliser de soi ton problème. Toi, il t'envoie cette parole, afin qu'à travers cette parole, que tu puisses trouver la délivrance. Mais dès que tu viens de réaliser, il y a quelqu'un qui a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a quelqu'un qui vit en toi, qui fait que après ta délivrance, ce n'est plus toi qui va vivre, c'est Christ qui va vivre en toi. Et tu vas commencer à expérimenter la puissance de Dieu. Tu vas commencer à voir le progrès dans ta vie, dans toutes tes entreprises. Le Seigneur va manifester cette puissance. Je vais prier en particulier pour tous ceux qui sont en train de souffrir de maladies qui sont dues à la malédiction qui a opéré dans la famille. Pour ceux, j'ai prié dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié que tous les malades, Seigneur, qui sont malades en ce moment, que tu les touches dans le nom de Jésus. Ceux qui sont malades à cause des noms, je proclame leur délivrance au nom de Jésus. Ceux qui sont malades à cause de noms, qu'ils soient délivrés. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez guéris. Recevez la restauration. Je prie aussi pour tous ceux qui sont dans les blocages à cause de noms. Je déclare la liberté, je proclame la délivrance au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient tous délivrés, qu'ils soient tous délivrés. J'ai prié pour tous ceux qui sont dans les limitations à cause de leur nom. Je proclame la délivrance, qu'ils puissent connaître la percée, qu'ils puissent connaître la percée dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié pour tous ceux qui ont divers problèmes dans leur vie, dû au nom. Je déclare leur délivrance, je déclare leur liberté. À partir d'aujourd'hui, qu'ils puissent expérimenter la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Je proclame votre liberté dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ce peuple. Merci dans le nom puissant de Jésus. Je bénis Dieu parce que il t'a délivré et il continue à te délivrer. Je prie au Seigneur que tu sois toujours dans l'attitude de la prière, que tu puisses continuer à prier jusqu'à ce qu'on se retrouve encore dans le nom puissant de Jésus. Shalom.